Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur Littéra 13, vous regardez le journal présenté par votre présentateur préféré, monsieur Jean-Louis Beaumont, qui n'est autre que moi-même. A juste titre, je tiendrai également à préciser que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre émission chaque soir, j'en suis très honoré, et mon équipe également. Dans l'actualité en France ce matin, nous avons communiqué, excusez-moi, la mort d'un grand homme du football, qui nous a accompagnés durant de longues années, un confrère de TF1, oui. Monsieur Christian Jean-Pierre, grand commentateur, sans ironie bien sûr, je tiens à présenter mes condoléances, non, apporter un toast. Apporter un toast, ses condoléances, pardon, et à ses amis, bien évidemment. Merci. Sans transition au football, une fois n'est pas coutume, la France est éliminée de cet Euro 2012. Tout le pays est frustré et abasourdi. Moi-même, j'ai versé ma petite larme, je dois le dire. Et mon fils ne dort plus depuis 3 semaines. C'est pour vous dire cette importance de cette compétition. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Vous avez suivi la compétition un peu à la télé? Moi, c'est vrai que j'ai vraiment pas beaucoup suivi la compétition. C'est regrettable quand même. Je ne suis pas le football. Ah d'accord. Je suis surtout les pancakes. Moi, je pense pancakes. Chacun son truc, chacun son truc. Je vis pancakes. Vous vivez de pancakes. Je suis un pancake. Bon. Très bon, on va passer là-dessus. Pour vous dire, un dernier mot sur l'équipe de France, toute cette pression accumulée sur les épaules des joueurs, c'est pas facile pour Laurent Blanc, mais bon, on lui souhaite bonne chance pour la prochaine Coupe du Monde. Une bonne réussite surtout. On referme cette page sport. Nous allons transitionner sur une nouvelle page, un nouveau titre, littérature. Donc nous recevons ce soir monsieur Henri Van Cack qui est présent. Pancake, comme pancake. Très québécois ça. Vous êtes québécois? Je suis québécois, comme on peut le voir à mon accent. Oui, c'est vrai que mon accent se démarque. Excusez-moi pour. Je vous excuse, vous êtes peut-être français de. Oui, de souche. Voilà. D'accord. C'est peut-être pour ça, ouais. Donc vous êtes écrivain depuis peu, me dit-on? Depuis peu. Bon, c'est vrai que j'écris déjà depuis 3 ans. Hein. D'accord. C'est quand même, oui, quand même pas vrai. J'ai rigolé à la direction qui me file de mauvaises informations. Donc vous êtes ici pour nous présenter votre ouvrage. Mon ouvrage, oui. Votre ouvrage, vous venez de le sortir. Il a été publié il y a 2 semaines. L'histoire des pancakes. L'histoire des pancakes, c'est intitulé l'histoire des pancakes. Donc on y va, hein. Première question, qu'est-ce qui vous a permis, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage? D'où vous vient cette inspiration qui vous a permis de vous lancer là-dedans? De me lancer, bon, mais c'est vrai que on vous écoute tout avancé là. Ça me vient de ma jeunesse parce que oui. j'ai eu quand même des graves accidents dans ma jeunesse, comme mon père qui est mort écrasé par un pancake, ça a été vraiment difficile. Très triste. Pourquoi rigolez-vous? Je ne rigole pas, mais c'est vrai que c'est original comme mot, mais ça me fait pas du tout rire. Vous devez avoir des souvenirs quand même. Des souvenirs atroces comme des souvenirs atroces quoi. J'ai pas envie de partir dans ces débats parce que c'est vrai que mon père me manque beaucoup. C'est toujours moins drôle que la mort de Christian Jean-Pierre. Et oui, c'est peut-être original, mais ça fait toujours aussi mal, hein, comme on dit. Hein. Bon, passons là-dessus. Expliquez-nous, que racontez-vous dans l'histoire des pancakes? D'où ça vient l'histoire des pancakes? Le pancake vient évidemment du Canada. Ah bon? Oui, le pancake vient du Canada. Du Canada et du Québec, et plus précisément du Québec. Perplexe là. Mais oui, mais ça vient surtout à la base, c'est fabriqué avec du sirop d'érable. Les Américains l'ont repris avec de la farine. C'est vrai que c'est facile de reprendre pour les Américains, mais le pancake, le vrai pancake qu'on mange, il vient bien évidemment du Canada québécois. C'est le Canada québécois. J'ai l'habitude de manger au petit déjeuner des pancakes à la base de farine surtout. Oui, c'est vrai que les Américains exportent plus en France des pancakes à base de farine, mais bon, le Canada vend plus vers l'Australie, le Japon. Ce sont des... Ça dépend de l'exportation. Voilà, c'est international, voilà. Ça dépend des réseaux. Ça dépend du commerce, j'ai envie de dire. C'est le business, après on va pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc c'était monsieur Henri Van Cack. Merci de vous être déplacé. Avec plaisir. Il vient pas de très près, il faut le dire. Tout de suite, vous retrouvez vos héros préférés de Plus belle la vie. Et à demain pour une nouvelle édition. À demain.